Bonsoir chers élèves, dans ma vidéo précédente j'avais dit que j'allais faire un peu de nomenclature sur les différentes fonctions chimiques. Donc c'est pourquoi je suis devant cette caméra cet après-midi. Ok, je commence par la famille des alcools. La famille des alcools qui a pour groupe caractéristique C, C, OH plutôt. Ici j'ai une formule semi-développée qui est le CH3CH, CH3, CH2, CH2-OH. Comment nomenclaturer? Je cherche d'abord ma chaîne principale. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je prends la chaîne linéaire comme ma chaîne principale. Je numérote ma chaîne principale 1, 2, 3, 4. De sorte que le carbone fonctionnel est l'indice le plus faible possible. Donc si je compte d'ici pour aller là, le carbone fonctionnel est en position 4. Si je compte d'ici pour venir ici, le carbone fonctionnel est en position 1. Donc ici, ma chaîne principale comporte 4 atomes de carbone, dont l'alcane correspondant est le butane. Donc je fais la nomenclature. Mais lorsque je regarde, j'ai une ramification qui est en position 3. Donc je donne le nom de la ramification qui est en position 3. La ramification c'est le méthyle. Donc ça me fait 3 méthyles. Et comme la chaîne principale elle comporte 4 atomes de carbone qui est le butane. Donc butane, j'enlève le E final de l'alcane, je le remplace normalement par ol. Mais ici, il est important de préciser la position du groupement hydroxyle qui est en position 1. Donc lorsque j'enlève le E final, je mets tiret 1, tiret ol. Si le groupement hydroxyle était en position 2, j'allais mettre butane, 3-méthylbutane, tiret 1 et 2 plutôt, tiret ol. Je passe à la nomenclature des aldéhydes. Les aldéhydes ont pour groupe caractéristique, entre parenthèses ici. Donc voici la formule semi-développée que j'ai choisie pour les aldéhydes. Les aldéhydes, pareil, je cherche ma chaîne principale encore. Donc 3 atomes de carbone linéairement, la chaîne principale. Mais ici, comment je vais faire la numérotation de la chaîne principale? Je numérote, le carbone fonctionnel doit avoir toujours porter le numéro 1. Donc ça me fait 1, 2, 3. 3, j'ai une ramification en position 2 encore. Donc, en position 2, il faut donner toujours le nom de la ramification d'abord avant de donner le nom de la chaîne principale. Ici, les aldéhydes sont des alcanales, c'est-à-dire l'alcane correspondant que j'obtiens, j'enlève le E, je le remplace par al. Donc ici, j'obtiens le propane. Donc si j'enlève le E final, ça me fait propanal. Donc je dis le nom de la ramification qui est en position 2, ça me fait 2-méthylpropanal. Ok, je passe au cétone en petit 3. Les cétones qui ont pour groupe fonctionnel entre parenthèses. Voici ma formule semi-développée ici, CH3CH2, C double liaison OCH3. Je vais encore chercher ma chaîne principale. Donc il y a une chaîne linéaire ici. Je prends directement comme ma chaîne principale. Je vais numéroter de telle sorte à attribuer l'indice le plus faible au carbone fonctionnel. Donc ici quand je numérote, ça me fait 1, 2, 3, 4. Mon carbone fonctionnel est en position 2. Et comme les cétones sont les alcanols, c'est-à-dire l'alcane que j'obtiens, j'enlève le E final, je le remplace par on. Mais ici, il est important de préciser la position du carbone fonctionnel. Mon carbone fonctionnel est en position 2 ici. Or, l'alcane que j'obtiens ici est le butane. Donc, lorsque j'enlève, ça me fait butane. Je précise la position du carbone fonctionnel qui est 2-on. Ok, il y a des cétones où le carbone fonctionnel va être en position 3. Donc, dans ce cas, il y a même 3-on. En petit 4, je passe aux acides carboxyliques qui ont pour groupe fonctionnel qui est entre parenthèses ici. Donc voici ma formule semi-développée. Je cherche toujours ma chaîne principale. La chaîne principale doit porter le groupement le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Donc ici je prends ça comme ma chaîne principale puisqu'elle comporte 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Et je commence à numéroter. Le carbone fonctionnel doit porter toujours le numéro 1 ici pour les acides carboxyliques. Donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4. 4, j'ai une ramification en position 2.
Donc avant de donner le nom de la ramification et le nom de ma chaîne principale, je fais précéder d'abord de acide. Donc je mets le mot acide et puis je donne le nom de ma formule semi-développée. Donc ce qui va me donner acide 2 méthyl 1, 2, 3, 4 butanoïque. Le E final de l'alcane, je l'enlève et je le remplace par oïque. Je passe aux esters. Les esters des formules caractéristiques qui est là. Il y a cette formule semi-développée. Donc les esters ici sont considérés comme les carboxylates d'alkyle. Donc ici il y a deux parties, il y a cette partie. Je vais nomenclaturer cette partie et je considère que la deuxième partie qui est ici est mon groupe alkyle. Donc ici il y a le méthane. Donc ce qui me fait méthanoate d'éthyle. Parce que j'ai un groupe alkyle qui est l'éthyle ici. Donc méthanoate d'éthyle. Je passe en 6 au chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle qui a pour gros caractéristique, c'est qui est entre parenthèses ici. Vous voyez que j'ai enlevé le groupement hydroxyde de l'acide carboxylique et j'ai remplacé seulement par un atome de chlore. J'ai cette formule semi-développée. Je cherche toujours ma chaîne principale comme d'habitude. Donc la chaîne principale doit comporter le groupe caractéristique du chlorure d'acyle. Donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Comment nomenclaturer le chlorure d'acyle? Je fais précéder toujours de chlorure. Et ici, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc l'alcane correspondant est le butane. Donc butane, je mets un article. Donc chlorure de butane. Et le E final de l'alcane, je l'enlève, je le remplace par OYLE. O-Y-L-E. Donc ce qui me donne chlorure de butanoïle. Je passe en 7 aux anhydrides d'acide, qui est encore une des dérivées de l'acide carboxylique. Voici le groupe caractéristique des chlorures d'acyle. Donc ici, qu'est-ce que je regarde? Voici mon groupe caractéristique qui est là. Ici, la nomenclature des chlorures d'acide, des anhydrides plutôt d'acide un peu complexe. Donc, je regarde d'abord cette partie qui est ici. Ici, on m'a dit quoi? Quand il a fait les équations, il a dit que c'est 2 molécules d'acide carboxylique qui donnent les anhydrides d'acide. Donc, quand je regarde cette partie, elle ressemble à quoi? À cette partie. Donc, ici, j'ai 2 molécules d'acide carboxylique identiques qui ont réagi pour donner cet anhydride d'acide plutôt. Donc, ici, qu'est-ce que je fais d'abord? Je regarde ici, j'ai CH3, C double liaison O. Donc, ici, je me rends compte que c'est l'acide éthanoïque plus l'acide éthanoïque qui ont réagi pour donner ce chlorure d'acide. Mais avant de donner la nomenclature, je mets toujours anhydride. Et comme c'est l'acide éthanoïque plus l'acide éthanoïque, je mets seulement que acide, et dit acide plutôt, anhydride éthanoïque. Je ne mets pas de déterminant. Je dis anhydride éthanoïque seulement. Maintenant, je vais donner un autre exemple ici. Là, ici, je constate que la partie qui est ici est différente de la partie qui est ici. J'ai 3 atomes de carbone ici et ici il y a 2 atomes de carbone. Ici c'est 2 molécules d'acide éthanoïque différents qui ont réagi. Ici j'ai acide éthanoïque et acide propanoïque. Donc voici comment se fait la nomenclature. Ça me fait anhydride éthanoïque. Je fais la nomenclature en ordre alphabétique. Donc anhydride éthanoïque et propanoïque parce que E vient avant P. En petit 8 ici, j'ai les amides. Amides ont pour groupe caractéristique qui est entre parenthèses. Donc ici, j'ai 7 amides et 7 deuxième amide. Ce n'est pas la même nomenclature comme vous le constatez. Ici, il y a CH3, CH2, C double liaison O NH2. Ici, dans ce cas-là, la nomenclature se fait directement. Donc, ce qui me donne 1, 2, 3 atomes de carbone, dont l'alcane correspondant c'est le propane. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève le E final de l'alcane et je mets amide à la fin. Donc, ce qui me donne propanamide 2. Mais ici, quand je regarde ma formule semi-développée qui est ici, ici, j'avais 2 atomes d'hydrogène à côté de mon atome d'azote. Mais ici, je constate que j'ai 2 groupements alkyles à côté de
mon atome d'azote. Donc là, c'est pas la même nomenclature. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais nomenclaturer la partie qui est ici d'abord. Donc ici, j'ai un groupement méthyle et un groupement éthyle. Donc il fait la nomenclature comme les amines. Donc ce qui me donne N éthyle, N méthyle, et puis je fais la nomenclature normale des amines. Donc ce qui me donne éthanamide. Donc ainsi prend fin mon exposition. Dans la prochaine vidéo, je ferai quelques exercices pour vous montrer comment déterminer les formules semi-développées des différentes fonctions chimiques par plusieurs exemples. Ok, merci et partagez au maximum. Abonnez-vous à la page de coaching scolaire avec Mauricio Cassia.